Alors, le jeu du pommier avec 8 pommes. On va commencer par mettre 8 pommes dans l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a 8. Et l'on va commencer par se poser la question. Si je secoue mon arbre, si je secoue mon pommier, et que une seule pomme tombe, combien en restera-t-il dans l'arbre? Alors là, parents, vous faites pause et vous laissez votre enfant réfléchir. Hein, il peut peut-être cacher une pomme et compter les autres. Il y a plein de solutions. Laissez votre enfant chercher sa façon de faire. Et puis, quand votre enfant a une idée, qu'elle soit bonne ou non, on lui dit très bien, vas-y maintenant, fais tomber une pomme et on va vérifier. Alors, si je fais tomber une pomme, combien en reste-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Ah, nous en avions 8. Une est tombée. Il en reste 7. Parce que si je dis 7 et encore 1, ça fait 7, 8. On peut aller vers la technique de ce qu'on appelle surcompter. Ça veut dire que je pars d'un nombre, je surcompte pour vérifier. Mais là, si on s'était encore posé la question, on aurait pu se dire, ah, si une tombe, combien va-t-il en rester? On peut dire 1 et compter jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc bon, si j'avais mes deux mains, vous pourriez voir qu'il reste 5 et encore 2. Il en reste 7. Maintenant, si je secoue mon arbre et qu'il en tombe 7, ah, s'il en tombe 7, alors combien va-t-il en rester dans l'arbre? Il y en a 8. Si j'en fais tomber 7, que va-t-il se passer? Alors là, parents, on peut laisser l'enfant réfléchir, on peut laisser l'enfant cacher les pommes, etc., etc. Puis, quand on a une réponse, quand on a une idée, très bien, maintenant nous allons vérifier. Vas-y, fais tomber 7 pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Combien en reste-t-il cette fois-ci? Il en reste une. Tout à l'heure, on avait fait tomber une seule, il en restait 7. Là, on en a fait tomber 7. Il en reste une. Voilà. Donc, parents, je vais vous laisser continuer à faire la même chose pour une pomme qui tombe, 2 pommes qui tombent, etc. Et en inversant la situation comme ça, en disant, alors, par exemple, si 2 pommes tombent, combien en reste-t-il? Peut-être que ce sera 6. Puis de se dire, ah, et maintenant, si j'en fais tomber 6, combien en restera-t-il? Voilà. Donc, surtout, si c'était compliqué, si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à me mettre un message. Et puis, si vous le souhaitez, prenez une petite photo, une petite vidéo pour nous l'envoyer. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bon courage!